Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons continuer avec notre série d'exercices sur la cinématique. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, à liker la vidéo et à partager massivement afin de permettre à vos amis, à vos enfants, à vos grands frères, vos petits frères de pouvoir également en bénéficier. Partagez la vidéo, likez surtout car cela nous soutient, ça nous encourage à produire ces contenus pour vous permettre de comprendre davantage les exercices. Alors on y va avec l'exercice grand 1.6 de la cinématique du livre d'Éclair. On y va. Une automobile démarre lorsque le feu passe au vert avec une accélération A égale à 2,5 mètres par seconde pendant une durée θ égale à 7 secondes. Ensuite, le conducteur maintient sa vitesse constante. Lorsque le feu passe au vert, un camion roulant à la vitesse V égale à 45 km/h est situé à une distance D égale à 20 mètres du feu avant celui-ci. Il maintient sa vitesse constante. Dans un premier temps, le camion va doubler l'automobile, puis dans une deuxième phase, celle-ci va le dépasser. En choisissant comme origine des dates l'instant où le feu passe au vert, comme origine des espaces, la position du feu tricolore, déterminer en petit 1 les dates des dépassements, en petit 2 les abscisses des dépassements, en petit 3 les vitesses de l'automobile à ces instants. Alors, comme d'habitude, je demande toujours à ce que vous lisiez l'exercice 3 à 4 fois, que vous essayez de comprendre l'exercice avant de commencer à le traiter. Donc essayez de schématiser la situation ou les situations avant de commencer à traiter. Alors c'est ce que nous on a fait. On a dit que l'automobile démarre lorsque le feu passe au vert avec une accélération A. Donc on a une automobile qui démarre, donc qui était au départ arrêté au feu parce que le feu était rouge, donc l'automobile était arrêté au feu, puisqu'il faut bien respecter les feux tricolores. Il ne faut pas brûler les feux comme certains le font au Burkina. Donc il faut respecter les feux tricolores. Donc c'est ce que l'automobile a fait. Donc l'automobile s'est arrêtée au feu pour respecter la circulation. Voilà. Donc et lorsque le feu est passé au vert, l'automobile a démarré avec une accélération constante A égale à 2,5 mètres par seconde carré. Donc l'automobile a accéléré pendant un temps θ égal à 7 secondes. Donc après cette phase d'accélération, après les 7 secondes, l'automobile maintient sa vitesse constante. Lorsque le feu passe au vert, un camion roulant à la vitesse V égale à 45 km est situé à une distance D égale à 20 mètres du feu. Donc voici la position du camion, voici la position de l'automobile. Et lorsque le feu est passé au vert et que l'automobile a démarré, donc le camion aussi qui est situé à une distance D égale à 20 mètres du feu, voilà, il était en train de venir pour attraper l'automobile. Donc il maintient sa vitesse constante. Donc il avait une vitesse de 45 km par heure. Il maintient sa vitesse constante. Comme l'automobile était en phase de démarrage, en phase d'accélération, le camion va dans un premier temps doubler l'automobile, puis dans un deuxième temps, celle-ci va le dépasser. Donc on dit de choisir comme origine des dates l'instant où le feu passe au vert, et comme origine des espaces la position du feu tricolore. On demande de déterminer les dates des dépassements. Alors pour pouvoir trouver les dates des dépassements, il nous faut forcément trouver les équations horaires. Et pour trouver les équations horaires, il nous faut une origine des dates, une origine des espaces. L'exercice nous a imposé cela. Donc ce qu'on va faire, on va trouver d'abord les équations horaires du mouvement de l'automobile. Alors on dit quoi? On dit que l'automobile a accéléré à une première phase d'accélération qui a duré 7 secondes. Donc pendant cette phase d'accélération, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré naturellement. Donc le mouvement sera, l'équation horaire de la position sera de la forme 1 demi de AT carré plus V0T plus X0 avec V0 égale à 0 et X0 égale à 0, puisque au départ l'automobile était à l'arrêt. Donc et comme l'origine des espaces c'est la position du feu tricolore, alors que au début, à l'instant où le feu est passé au vert, l'automobile était positionné au niveau du feu tricolore. Donc X0 égale à 0. Donc par conséquent XA pour la première phase
qui est la phase d'accélération, c'est égal à 1,5 fois 2,5 t carré. Donc on a XA égale à 1,25 t carré. Maintenant, ça c'est la première phase qui est la phase d'accélération. Maintenant, il y a une deuxième phase. Bon, on peut calculer. Donc, c'est ce que je recommande toujours. À chaque fois, quand vous avez un mouvement rectiligne uniformément varié, il faut trouver la position, l'équation horaire de la position, mais il faut trouver également l'équation horaire de la vitesse. Donc, on a V égale à AT plus V0. Donc, on connaît l'accélération, c'est 2,5 m². On connaît la vitesse initiale, c'est 0, puisque l'automobile était à l'arrêt au niveau du feu tricolore. Donc, V égale à 2,5 t. On peut calculer la vitesse acquise à la fin de l'accélération, puisque ça va servir après. Et la vitesse acquise à la fin de l'accélération, c'est, puisque l'accélération a duré 7 secondes. Donc, V égale à 2,5 fois 7. Donc, à la fin de l'accélération, l'automobile aura acquis une vitesse de 17,5 mètres par seconde. Donc, nous avons eu tout ça. Donc, on va calculer, on va trouver maintenant l'équation horaire de la deuxième phase. Après l'accélération, le mouvement de l'auto devient rectiligne uniforme. Donc, la deuxième phase commence à partir de 7 secondes. Donc, à partir de 7 secondes. Donc, notre temps initial, c'est égal à 7 secondes, c'est différent de 0. Et lorsque T0 est différent de 0, on va appliquer les mêmes formules, mais au lieu de faire XA' égale à V0 T plus X0, on va faire XA' égale à V0 facteur de T moins T0 plus X0. Donc on va appliquer cette formule parce que tout simplement le temps T0 est différent de 0. Donc X0 c'est la distance parcourue pendant la phase d'accélération. Donc ça veut dire la fin de la première phase, c'est-à-dire la phase d'accélération de l'automobile, correspond au début de la deuxième phase qui est la phase où le véhicule a un mouvement rectiligne uniforme. Donc on va calculer X0 naturellement, puisque la première phase, la phase d'accélération a duré 7 secondes et pendant la phase d'accélération, l'équation horaire du mouvement c'est 1,25 t carré. Donc on peut connaître la distance parcourue pendant la phase d'accélération. Donc ça fait I0 égale à 1,25 fois 7 au carré. I0 égale à 61,25 mètres. Donc d'où XA' égale à 17,5 facteur de T moins 7 plus 61,25. Quand on calcule, on trouve XA' de T égale à 17,5 T moins 61,25 T. Donc voici l'équation horaire de l'automobile pendant la deuxième phase. On va trouver maintenant l'équation horaire du mouvement du camion. Donc le camion, on dit quoi? On dit que le camion roule à la vitesse V égale à 45 km/h. Le camion n'a ni accéléré ni décéléré, le camion a maintenu sa vitesse constante. Et l'équation l'équation horaire qui régit un mouvement rectiligne uniforme est sous la forme V0T plus X0. Donc l'équation horaire du camion va s'écrire sous la forme XC égale à V0T plus X0, avec V0 égale à 12,5 mètres par seconde et X0 égale à moins d'1 mètre, puisque quand vous regardez l'origine des espaces, c'est la position du feu tricolore. Donc ici, à X égale à 0, on est là. X égale à 0, vous voyez que le camion est situé en arrière de la position initiale. Donc le camion est situé à l'arrière du feu. Donc le X0 du camion sera de moins 20 mètres. D'où XC égale à 12,5 T moins 20. Alors, pour calculer la date du premier dépassement, il y a dépassement si XA égale à XC. Il y a dépassement si ils ont les mêmes positions. Si les deux mobiles ont les mêmes positions, il y a un qui va dépasser l'autre. Mais après qu'il y ait dépassement, il faut qu'à un moment donné, les deux mobiles aient les mêmes positions. Donc, il y a dépassement si on a XA égale à XC. Donc, on va résoudre l'équation. On va chercher delta. Donc, lorsqu'on cherche delta, on trouve T1 égale à 2 secondes et T2 égale à 8 secondes. Donc, T2 égale à 8 secondes. On a tenu compte, pour pouvoir avoir les T2 égale à 8 secondes, on a tenu compte de l'équation horaire de l'automobile pendant la phase accélérée, qui est de 1,25 T carré. Donc, alors que la phase accélérée dure 7 secondes.
Donc les 8 secondes sont supérieurs au temps de la phase d'accélération. Donc T2 égale à 8 secondes ne peut pas être une date de dépassement. Alors on va considérer la date T1 égale à 2 secondes car elle est inférieure à 7 secondes. Donc la date du premier dépassement est T1 égale à 2 secondes. Alors pour connaître la date du deuxième dépassement, on va considérer toujours l'équation horaire du camion, puisque l'équation horaire du camion ne change pas, parce que le camion a un mouvement rectiligne uniforme. Mais l'équation horaire de l'automobile va changer, puisque l'automobile a deux phases. Il y a d'abord la phase accélérée et il y a d'abord la phase où l'automobile maintient un mouvement rectiligne uniforme. Et on a trouvé l'équation horaire pour la deuxième phase de l'automobile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le deuxième dépassement? Le deuxième dépassement va se dérouler pendant la deuxième phase de l'automobile. Donc, pour cela, on va trouver l'équation horaire correspondant à la deuxième phase de l'automobile. Et une fois qu'on a trouvé cette équation horaire, on va dire que pour qu'il y ait dépassement, il faut que l'équation horaire de l'automobile pendant la phase de mouvement uniforme soit égale à l'équation horaire du camion. Donc on a XA' égale à XC. Donc on résout, lorsqu'on résout, on trouve T2 égale à 8,25 secondes. Donc T2 égale à 8,25 secondes est la date du deuxième dépassement. En petit 2, on demande de trouver les abscisses des dépassements. Alors, pour trouver les abscisses des dépassements, puisqu'on a les équations horaires, là ça devient plus facile. Donc ici, nous on voit que le camion a un mouvement rectiligne uniforme. Donc durant toute l'expérience, durant tout le mouvement, l'équation horaire du camion ne change pas. Donc pour pouvoir calculer les abscisses des dépassements, nous on va considérer l'équation horaire du camion, puisque s'il y a dépassement, l'équation horaire du camion est égale à l'équation horaire de l'automobile. Donc nous on va considérer l'équation horaire de la position du camion pour pouvoir calculer les abscisses des dépassements. Donc pour le premier dépassement se déroule à T1 égale à 2 secondes. Donc pour le premier dépassement, on a X1 égale à 2,5 fois 2 moins 20, X1 égale à 5 mètres. Pour le deuxième dépassement se déroule à T2 égale à 8,25 secondes. Donc on a X2 égale à 83,125 mètres. Et en petit 3, on demande de déterminer les vitesses de l'automobile à ces instants. Alors, les vitesses de l'automobile à ces instants, pour le premier dépassement se déroule pendant la phase d'accélération de l'automobile. Le premier dépassement se déroule pendant la phase d'accélération de l'automobile. Et pendant cette phase, on a trouvé l'équation horaire de la vitesse qui est égale à 2,5 T égale à 2,5 T. Comme le premier dépassement se déroule à T égale à 2 secondes, donc on a V égale à 2,5 fois 2 qui fait 5 mètres par seconde. Alors pour le deuxième dépassement se déroule pendant que l'automobile a un mouvement rectiligne uniforme, puisque l'accélération se déroule durant 7 secondes. Donc, alors que le deuxième dépassement se fait à la date T égale à 8,25 secondes. Donc, pendant le deuxième dépassement, l'automobile avait déjà acquis une vitesse après la phase d'accélération. Et nous, on avait calculé la vitesse acquise, la vitesse que l'automobile a acquis à la fin de l'accélération. Cette vitesse, on l'avait calculé et on avait trouvé 7,5 mètres par seconde. Donc, cette vitesse ne change pas, puisque qu'est-ce qui est dit dans l'exercice? Il est dit que après la phase d'accélération, l'automobile maintient sa vitesse constante. Donc, la vitesse de l'automobile à la date du deuxième dépassement est de 17,5 mètres par seconde. Nous tirons vers la fin de notre exercice. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous encourage à la visionner à plusieurs reprises pour comprendre. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, laissez un commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci et très prochainement pour un autre exercice.